Ce nouvel épisode du Café du lundi a failli ne pas naître parce que on est fin d'après-midi déjà, journée super remplie par plein de choses très logistiques, matérielles, organisationnelles, le chic, des choses très 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 concrètes. Et donc un peu fatiguée et puis ma réflexion c'était j'ai pas grand-chose d'intéressant à dire aujourd'hui, d'habitude je me sens inspirée. Et puis en plus, je me suis dit, mais waouh, les derniers jours sont tellement denses, je suis pas trop d'humeur à me connecter à des sujets super métaphysiques en fait. Ce qui est étonnant, parce que d'habitude c'est plutôt ma came. Et en fait, les 2 jours du week-end, le jour où on enregistre cette vidéo, on est le 9 février, je me suis retrouvée avec une overdose. Pas une overdose, non, c'est pas vrai. Une puissante activation de nettoyage d'énergie méga overgluante qui entoure la publication de certains dossiers vachement glauques, dont tu as entendu parler dans la presse. Et donc l'énergie de ces événements, de ces faits, de ces contenus de dossiers, il aurait toute l'énergie de l'émoi, du dégoût, de la peur, des émotions qui sont provoquées par la découverte de ces dossiers par le monde entier, en fait, plus ou moins. Et dans mes nouveaux réglages, depuis 2026, fin 2025, quand il y a des grosses activations comme ça auxquelles je participe, parfois un petit peu l'instrument plein gré, mais il y a un effet physique très très fort. Et la nouveauté, qui ne me plaît pas beaucoup beaucoup beaucoup, c'est que quand il y a une grosse activation comme ça, je commence à avoir des nausées et des maux de tête, et donc je dois me mettre quasiment dans le noir en fait, tu sais, comme un état un peu pré-migraineux. Donc c'est arrivé samedi, mais super fort. Et effectivement, j'ai cru naïvement au début que c'était, je sais pas, un truc que j'avais mangé, ou parce que j'ai de nouvelles lunettes de verre progressif. Je me dis, ça y est, je me la tête à cause de ça, bref. Puis en est, je me dis, ouh là là, il y a un gros truc qui arrive. Et donc voilà, l'avantage, comme je suis quand même assez bien connectée avec là-haut, j'ai pu dire, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe? Oui, on m'a expliqué ce qui se passait. Donc c'était super, super fort. J'étais dans mon lit à 8 h du soir, dormi jusqu'au lendemain. Et hier, c'était encore vachement fort, parce que j'avais l'impression que ma coupe était encore tellement pleine que je pouvais pas écouter le moindre podcast vibratoire, lire un article, etc. Il y avait tout mon système qui disait ah non, 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 tu peux juste jouer sur ton ordinateur, regarder une série, manger du cake, ranger des affaires, faire un peu des caisses pour le prochain déménagement. Ok, des trucs super, super matériels. Et donc aujourd'hui, le fait que cette journée était très logistique, c'était parfait en fait. Et j'avais envie de te partager tout ça parce que on enseigne très souvent dans le joyeux monde du développement personnel, de la spiritualité, des énergies, etc., des mondes métaphysiques, ésotériques, ce côté de ouais, la matière c'est un peu nul, ou alors il faut essayer de la maîtriser, de la manifester, etc. Et l'esprit c'est toujours mieux. J'apprends de plus en plus, je découvre de plus en plus l'importance de bien se connecter à la matière. Je crois que je suis assez douée pour ça. Moi j'adore le chocolat, les arcs-en-ciel, les massages, enfin, je crois qu'ils m'ont choisi pour ça, pour cette mission de réconciliation entre les hautes fréquences et la matière d'incarnation, hein, les et, on remplace des ou par des et, c'est mon truc. Et que ici, je vivais vraiment le fait que non seulement la matière n'était pas un problème, mais elle était une ressource en fait. Et donc ça pourrait te sembler paradoxal, notamment avec ces enseignements un peu spirituels, mais qu'en fait, pour l'instant, vu comme ça secoue, et c'est plus vraiment juste du vent, quoi. C'est comme un peu de la merde, comme ça, tu vois. C'est quelque chose de très sale qui est en train d'être dévoilé, parce que ça fait partie de la transformation. Donc c'est pour la bonne cause, mais la traversée n'est pas fun. Elle est un peu glaçante, un peu sordide, très sordide même. Que en fait, te connecter à des choses hyper concrètes et matérielles, organiser un peu des choses, ranger, faire des choses avec tes mains, peut-être du bricolage, du petit dessin, du coloriage, n'importe quoi, aller te promener, euh, lire des livres de recettes, faire un peu de pâtisserie. Tu sais, des choses qui sont très ici et maintenant, qui ne demandent pas nécessairement des milliards de neurones et qui sont aussi dans un domaine sensoriel ou sensuel. Parce que la sensualité, c'est le domaine des sens, en fait, ok? Du goût, du beau, des choses à écouter, des choses à toucher.
eh bien, c'est non seulement une ressource de recentrage et d'apaisement dans ce tumulte, apaisement mental, apaisement émotionnel, apaisement physique, mais c'est comme si, j'arrive pas bien à le mettre en mots, même si c'est super clair dans ce que je reçois. Le mot ancrage il est trop petit, c'est un truc alchimique, le terme qui vient, c'est de la mise en matière des nouvelles fréquences. Donc toi, tu pourrais te dire, oui, Anne-Françoise, je ne suis pas en train de méditer ou de faire des mandalas, je suis au Deleuze, ok? Je fais des courses et je vais essayer une nouvelle marque de chips, ok? Et ton petit cerveau qui te dit, oh, c'est pas spirituel, c'est pas énergétique, c'est pas de l'ancrage, c'est pas... Non, ah bah si, en fait si, voilà. Donc à la limite, plus c'est, en anglais on dit mundane, hein, des petites choses du quotidien, comme ça. Plus ça a l'air désuet, petit, sans enjeu, simple, à portée de main, sans prise de tête, etc., mieux c'est, en fait. Donc, raison de plus, si jamais tu te sens toi aussi un peu burk dans toute cette actualité, etc., eh bien, ce n'est pas une fuite de te connecter à ces choses matérielles, c'est un recentrage, c'est une ressource pour toi, pour être plus en paix. Tu sais, moi j'aime bien la phrase qui dit la paix, ce n'est pas l'absence de problèmes ou de conflits, c'est la capacité à être au milieu de ces problèmes avec la paix à l'intérieur de soi. Tu sais, le fameux œil du cyclone. J'utilise très souvent cette métaphore ces derniers temps, mais il faut dire qu'elle est très souvent à propos. Donc non seulement pour toi, c'est une ressource, mais tu peux imaginer aussi que tu sers d'encre. Tu sais, les petits piquets de tente là. Tu vois, avec la petite corde, ça s'appelle les sardines. Des petits piquets de camping. On est autant de petits, des petites sardines. Waouh, ça c'est quand même une phrase extraordinaire. Soit une sardine pour le monde pour l'instant, ok? Sorti de son contexte, c'est juste trop drôle. On va aussi faire un t-shirt. Je suis une sardine pour le monde, ok? Euh, donc soit un petit piquet de tente d'ancrage dans ta propre existence, donc pour toi, puis du coup pour forcément les gens qui te côtoient. Mais en fait, tu es aussi un ancrage pour le monde. Tu contribues à nourrir des fréquences de présence, d'ancrage, d'alignement, de souveraineté, de connexion aussi à plus grand que soi, puisque tout ceci fait partie d'un plan divin pour aller vers le nouveau monde. Donc c'est la phase de purge. Mais ce n'est pas le signe que le nouveau monde n'est pas là, au contraire, c'est le signe qu'il pousse sérieusement et qu'il fait remonter à la surface tout ce qui n'est pas aligné pour que les citoyens le voient et qu'ils se disent maintenant, ça suffit. Ok, toi et moi on sait déjà que ça suffit, mais il faut un peu que ça se répande encore. Donc voilà, en cette fin d'après-midi de lundi, jolie lumière à l'extérieur, je te propose de choisir peut-être dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent, des moments précieux parce que super simple, super concret, super dans la matière, super logistique, organisationnel, ça va te paraître un peu au ras des pâquerettes, mais tu penseras à la petite sardine, au petit piquet de tente, euh, pour pouvoir te recentrer, te ressourcer, te reposer aussi, te préserver aussi par rapport à tout ce qui se passe pour l'instant. Et puis comme toujours, n'hésite pas, si tu as une question, une réflexion, un petit partage d'expérience, eh ben, mets-moi ça en commentaire sous la vidéo. Et je te retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures métaphysico-incarnationnelles. Bonne semaine!